Oh, pourtant, on a 2 petits aussi. Oh, il est incroyable. C'est un husky. C'est 500 francs la photo. 500 €. Allez. Il est trop beau. Bah alors, c'est... Et pourtant, Oreo, il est comme toi. Il croise des Spitz aussi. Oui. Comme il te demande 500 €. Par contre, le petit marron, il est un peu béton, des fois. Suki, des fois, il est un peu hargneux, ça dépend, ouais. Ben oui, en général, c'est toujours comme ça. Gayumé, regarde les copains, Muffy. Elle est super gentille. Le petit aussi, mais bon, C'est lui qui grogne. En plus de bruit. Allez-y. Regarde Oreo. ils sont trop mignons, vos chiens. Merci. Eh bien, arrête-toi. Voilà, donc les amis, on a repris les mastications pour les chiens. J'aime bien des fois vous montrer en vidéo. Donc là, on était dans une animalerie qui s'appelle Truffaut. C'est à Aubagne, cette fois qu'on a été. On a changé de Fréjus un peu. Et j'ai repris les mastications pour les chiens parce qu'il fallait refaire le plein. Donc là, on a un groin de porc soufflé. Ce qui est bien, c'est que des fois, ça, c'est tout plat. Mais là, vous pouvez voir, il est énorme celui-là. D'habitude, c'est plus petit que ça. On a repris des sabots. Là, je crois que c'est les sabots de bœuf. Ça, c'est les sabots de veau. On a 2 petites oreilles de lapin. Une patte de porc soufflé. N'importe quoi, du coup, une patte de poulet soufflé, je voulais dire. Ça, je sais plus ce que c'est exactement. Là, on a 2 pattes de canard. Une grosse patte de dinde. Voilà, je voulais changer un peu des pattes de poulet. Et ça, c'est... Je sais pas si c'est un coup de poulet ou de canard. Je crois que les côtes d'Inde, c'est plus gros, donc ça, c'est plus petit, genre. Là, on a une grosse oreille de bœuf. Ça, c'est un truc de je sais plus quand, mais ils n'ont pas encore mangé. Et là, c'est la première fois que je prends un truc aussi gros. Ça s'appelle un masque ou un museau de bœuf, il me semble. Donc, vous pouvez voir, c'est énorme. Genre, vraiment énorme, ça. Là, ensuite, l'autre fois, on leur a pris au marché de Noël pour les chiens. Il y avait un stand pour les chiens. Donc, on leur a pris des petits gâteaux. C'est des trucs faits maison, artisanal et tout. On a pris poulet curcuma. Chèvre miel, je vous montrerai à l'occasion, on leur a déjà fait goûter, mais je vous montrerai. Et je vous jure, ça sent tellement bon. Et ça, c'est des friandises qu'on m'a donné. Voilà. Ça, je leur donne pas très souvent parce que c'est pas ouf, mais je leur en donne de temps en temps. Allez, loulou. Elles ont de quoi faire, là. Hein, entre friandises et la mastication et tout, il y a vraiment de quoi faire. Voilà. Plus les trucs encore de la bouffesse qu'on n'a pas fini non plus. Regardez, ils sont à fond. Bon, bah, malheureusement, les chats, si ça, je crois qu'ils peuvent en manger. Par contre, tout ça, ils peuvent pas trop. À la rigueur, peut-être ça, il y a moyen que ça intéresse les chats, les petites oreilles de lapin, j'en ai aucune idée. On verra. Non, Kumo. Regardez Toffee, qui mange une petite oreille de lapin. Elle se régale. En fait, vous avez vu, au fur et à mesure qu'elle le mâche, ça ramollit en plus. Il y va dans sa litière. Attends, je vais essayer de le poser pour voir ce qu'elle va faire. En plus, c'est bien, les oreilles de lapin, c'est facile à manger pour les chats et ça sent pas trop fort comme truc. C'est des trucs qui sentent vraiment pas bon. Ouais, les amis, si vous vous demandiez, les chats aussi peuvent manger de la mastication. C'est sûr, ils peuvent pas tout bouffer comme les chiens, des gros trucs énormes. Mais si vous êtes habitué chaton, quoique elle a jamais été habituée, mais avant à chasser, donc je pense que ça lui rappelle quand elle bouffait les trucs dehors, quand elle chassait des fois. Mais voilà, les chats aussi peuvent bouffer des trucs. J'essaie de présenter à Kumo, il a aucun intérêt. Après, on va tester avec Perle. Voilà, la dépense masticatoire, c'est aussi important chez les chats que chez les chiens. Et en plus, ça les fatigue mentalement aussi. D'où le fait d'ailleurs qu'il y a des tapis de fouille ou de léchage, le fait de lécher ou de chercher, ça les fatigue. Et la mastication aussi, ça fatigue. Oh, du tofu, c'est bon. Miam miam. Bah, je pense que les oreilles, je les garderai pour les chats, les petites oreilles de lapin. Je peux pas les donner aux chiens. Les chiens, ils ont plein d'autres trucs. Bah, je sais que je pourrais leur prendre ça. Enfin, du moins à Toffee. Faudrait que je voie les autres s'ils aiment. Regardez là. Vous avez vu, elle le tient avec sa patte et tout, avec exactement comme les chiens et elle le mange. C'est bon, Toffee?
te régales? Elle vit sa meilleure vie là. Je sais pas si vous entendrez les bruits qu'elle fait des bruits bizarres genre. Petite ASMR de chat qui mange. Je sais pas si vous allez l'entendre. Gros plan. Mais montre. Attends, assis. Assis. Regardez-la. Elle est trop belle. On a Soki qui a une petite cravate. Ça, ils l'ont dans leur calendrier de l'avant d'ailleurs. Ça aussi, on l'a dans leur calendrier. C'est exprès pour Noël, du coup, je leur ai mis. On a Toffee qui a son petit collier à gros lot. Ça fait longtemps qu'elles ont ce collier, les chats. Je leur mets tous les ans, soit à Noël, soit à Nouvel An. On a Kumo qui a un déguisement de Père Noël. Ça lui va super bien en plus, c'est juste à sa taille et tout. Vous inquiétez pas, c'est juste le temps de faire quelques photos. Après, je leur enlève, je peux pas leur laisser longtemps. Enfin, surtout lui, ça le gêne le truc. Après, les petits chiens, c'est juste des petits accessoires donc ça va. Lui a son petit pull. Oui, mon bébé. On a Doudouille. Un petit collier gros lot aussi. Petit collier négo. Voilà, regardez, le lot aussi, ils ont le droit à leur repas de Noël. Ça, c'est Oreo, Tsuki. Ça, c'est Yume. Les chats aussi tout à l'heure, ils ont une croquette plus pâté plus des friandises. Les chiens, ils ont une croquette, pâté, des friandises aussi. J'ai remis un peu de tout. Et hier soir aussi, ils ont une croquette, pâté et tous de l'huile de saumon. Oh, c'est pour qui? C'est pour qui tout ça? Oh, Oreo. Attends, on a mangé Oreo. Viens. Viens mon gros. Viens mon bébé. Hop, attends. Voilà, régale-toi. Ouzouki, on a faim. Yume, attends. Tiens Kiki. Attends, assis. Soki assis. Attends, Yume, pas touche. Non, Yume. Non, Yume. Putain, mais elle croit que c'est pour elle. Oh, te calme un peu, hein. C'est très bien que c'est à Soki. Chiante, c'est pas possible. Voilà, qu'elle fait exprès d'être chiante là. Tu attends. Mais tu attends. Hop. Putain, c'est fou. Putain, ils ont mis hier soir aussi de la pâtée et des croquettes, hein. Voilà. Voilà les amis, je sais pas si vous vous souvenez de petit chat là, Shaweng. Je m'en suis occupée l'année dernière à peu près à la même période au mois de décembre. Un peu au moment de Noël, entre Noël et Nouvel An. Et j'avais été m'en occuper il y a quelques mois, là en début d'année, on était encore en février. Et là du coup, je vais encore me réoccuper de lui. Je me réoccupe depuis hier jusqu'au... je sais plus, à peu près jusqu'au 29 ou 30 décembre. Voilà, à chaque fois je vais le voir. Bon du coup il a distributeur de croquettes comme d'habitude. Fontaine d'eau qu'il faut remplir des fois juste. Moi je nettoie sa litière, je donne de la pâtée. Après je regarde si tout va bien et tout. Petite caresse. Un loulou. Il est hyper câlin, il est trop mignon. En plus ils m'ont dit ses maîtres en ce moment il est devenu hyper... encore plus câlin, encore plus pot de colle en fait en prenant un peu de l'âge et tout. Là, à chaque fois, je dis, je lui donne un peu de pâté. Il a des petites friandises avec un petit jouet où je mets des friandises dedans. Bon, par contre, ce vilain, il a fait un peu des bêtises. Hier soir, là, pour Noël, je lui ai donné un petit peu des friandises. Et ce matin, quand je suis revenue le voir, il y a les friandises qui étaient là, le paquet un peu éventré par terre. Voilà, il s'est fait kiffer, le chat, il s'est fait plaisir. Il a mangé des friandises, donc du coup, je les ai rangées pour pas qu'il redéchire le paquet encore. Et là, du coup, il a pas eu de friandises de la journée, parce qu'il en a mangé plein. Je sais pas quand est-ce qu'il a fait ça. Du coup, j'ai donné un peu moins de pâté aussi. Vous voyez, histoire qu'il soit pas malade, quoi, s'il s'est tapé plein de friandises. Et les jours d'après, je te remettrai quelques friandises vite fait, mais je range le paquet pour pas que tu le déchires encore. Un petit chat. Je sais plus exactement quel âge il a. Il doit avoir entre 8 et 9 ans. Là, il est un peu plus jeune que Toffee. Voilà.
Le petit Lolo. Il est très très mignon, en tout cas câlin et tout. T'es trop mignon toi, un bébé. Ça c'est son jeu, il adore jouer avec ça. Et ben il est dans le carton aussi. Un bébé. Allez, je vais tapater et je vais nettoyer ta litière aussi, hein. Regardez les amis, je viens de m'occuper du petit loulou chat là, du petit chaweng. Et je lui ai ramené un bâton de matatabi, c'est des trucs que les chats adorent en fait, tout ce qui est herbe à chat, cater, valériane, le matatabi et tout. C'est un petit calendrier de l'avant pour nos chats. Et vu que je m'occupe du petit loulou, j'ai décidé de lui ramener pour voir. Et il kiffe. Depuis que je suis arrivée, il arrête pas, il joue avec, il mordit, il se roule et tout. Ça c'est, apparemment il y a beaucoup plus de chats qui sont réceptifs au matatabi que le reste. Parce qu'avant l'herbe à chat et la valériane par exemple ça marche pas sur tous les chats. Après moi je sais que les deux chats t'as kiffé la valériane. Bon, à part que ce truc ça sentait vraiment pas bon du tout. Mais bon. Mais lui en tout cas il kiffe le bâton de matatabi. Ça c'est un effet euphorisant en fait, et genre ils adorent et tout. Ça dure pendant quelques minutes et apparemment ça leur fait du bien en fait. Genre ils libèrent des hormones de bonheur ou trucs comme ça. Coucou mon fufi, les amis, je vous présente Yana, une petite chienne, enfin petite. Elle est assez grande sur pattes parce que du coup elle est croisée lévrier. Lévrier et chien de chasse, je suis en train de me demander parce que quand on se balade, elle est tout le temps en train de renifler partout. Des fois, on se balade, elle est comme ça avec genre le museau tout le temps en train de regarder en l'air en fait. Et par exemple, quand elle voit des pigeons et tout, elle va à tout prix les attraper. Mais vraiment, vous savez, elle approche vraiment un peu en mode elle est en chasse quoi. Un fifi. Donc je pense qu'elle doit être croisée aussi avec du chien de chasse. Elle a surtout pris du lévrier parce qu'elle a vraiment le corps fin et athlétique des lévriers. Elle est très grande sur pattes. Elle doit avoir 3 ou 4 ans il me semble. Voilà, c'est une fifi, elle s'appelle Yana. Et c'est une chienne qui vient d'un refuge. Donc comme d'habitude, bah, comme vous savez, je garde des chiens des fois de temps en temps. Et du coup là, la petite puce elle vient d'un refuge. Elle a été sortie du refuge il y a 6 mois apparemment. Et en 6 mois, ça s'est déjà pas mal habitué. Et bah, nous, du coup, pendant qu'elle est là, on essaie de la travailler sur certains trucs. Bon, par contre, elle tire énormément en laisse, donc ça, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, elle n'a pas trop de rappel, donc je la mets en longe. Alors la longe, bon, ça va. À chaque fois, quand je lui dis de revenir, elle revient quand même. Si elle revient pas, je la bloque avec la longe. Par exemple, je lui dis non. Et par exemple, quand elle a pas le droit d'aller quelque part ou qu'elle se barre, et après, je lui dis de revenir, elle revient. Après, par contre, à la maison, elle est très calme, très sage. Elle se pose beaucoup. Elle fait dodo, ça, elle est très, très bien là-dessus, c'est cool. Elle sait quand même se poser, être calme et tout. La nuit jusqu'à présent ça se passe bien. Par contre le seul défaut qu'elle a, bon déjà je dis elle tire en laisse. Et elle tire énormément. Ah oui quand je disais du coup voilà. Et je veux dire elle aboie beaucoup pour rien en fait. Enfin après c'est normal, vous allez dire elle vient d'un refuge et tout. Mais c'est qu'elle aboie beaucoup en fait. Dès qu'elle entend le moindre bruit elle aboie. Donc c'est le seul truc un peu chiant. Autant la journée ça va, mais le matin de bonne heure ou la nuit quand elle aboie en appartement, autant vous dire que c'est pas ouf quand même. Et vraiment le moindre bruit elle aboie. Et elle se calme pas tout de suite, vous voyez, elle fait vraiment des gros aboiements, mais vraiment c'est ouf en fait, on dirait pas comme ça, mais elle a un très très gros aboiement, vraiment fort en fait. Et du coup quand elle aboie plusieurs fois d'affilée, et vraiment c'est fort quoi. Donc ça c'est juste les seuls trucs un peu chiants, et elle fait un peu protection de ressources, mais pas avec les humains, juste avec les autres animaux, donc quand on le donne à manger, on fait gaffe du coup. Enfin du coup maintenant elle a compris qu'elle doit pas venir sur les croquettes des chats, mais pendant un moment elle essayait. Un fifi. Et là, quand on donne à manger à nos chiens, ce qu'on fait, c'est que moi, je leur mets à manger à mes chiens comme d'habitude dans le salon et tout, dans le couloir. Et elle la mange à la cuisine et on ferme la porte. Alors, faut rester avec elle parce que sinon, elle queen. Mais du coup, voilà, on a disparu pour bouffer. Mais c'est le seul truc. Sinon, après, ça va, ça se passe super bien. Elle est sage, tout comme je vous ai dit. Bah, du coup, à part le fait qu'elle tire en laisse, j'ai pas pris le bus avec elle pour aller la balader. Je vais que uniquement en voiture. Parce que le bus, elle, je sais pas si elle connaît, si elle est habituée, et puis même si elle a peur, et puis de toute façon, les bus, des fois, faut mettre la muselière au chien, donc elle, j'ai pas de muselière pour elle. Et vu qu'à chaque fois, c'est une chienne qui est un peu craintive, un peu stressée en plus. Elle connaît pas grand chose à la vie, quoi. Donc, pareil, à chaque fois, je vais me balader à un endroit, je lui dis de prendre le bus, ensuite, je lui dis de passer par la ville pour aller à un autre endroit. Donc, l'emmener en centre-ville, je pense, je sais pas si elle a déjà été avec ses maîtres, mais moi, j'ai pas essayé de l'emmener, et je pense pas que je vais essayer, de toute façon. Je pense que ce sera un peu trop stressant pour elle. Là déjà, c'est la première fois aujourd'hui on a déjà ça à faire. On l'a emmenée vite fait dans la galerie marchande d'un magasin. Ça s'est bien passé, elle était pas stressée, rien du tout. C'est la première fois parce que ça fait une semaine qu'elle est là. Elle reste encore un petit peu plus d'une semaine. C'est celle que je garde le plus longtemps. J'ai pas vraiment filmé jusqu'à présent parce qu'à part rester à la maison à faire dodo et l'embête un peu les chats, c'est tout.
Je vais pas vraiment me balader, il y a juste le matin et plusieurs fois dans la journée, je la sors dans la résidence, dans le jardin pour qu'elle court, qu'elle s'amuse, qu'elle se dépense. Et quand je vais me balader, c'est juste à la piste cyclable quoi. Donc pas fifou non plus. Et quand je dis je peux pas trop aller à part si je vais en voiture avec des amis et tout ça. Donc je peux pas l'emmener balader en bus. Donc pour l'instant je peux pas filmer sur la résidence, je dis je suis juste avec les copains chiens que j'ai déjà filmé. D'ailleurs Yana, je vous l'ai déjà montré sur une vidéo. Je crois que c'est le vlog que j'ai posté récemment, ou alors c'est peut-être celui d'avant, je sais plus. Vous pouvez voir un moment où on voit un passage où il y a plein de chiens qui courent et on voit un chien qui a des grandes pattes et c'était Yana. Ses maîtres étaient venus me rencontrer un petit mois avant qu'elle vienne à la maison. Et du coup on avait fait la rencontre, ça s'était bien passé. Et ce jour-là il y avait tous les copains chiens. Et je pense que vous, si vous allez regarder la vidéo, maintenant que je vous l'ai présentée, vous la verrez je pense. Ah ma fifi. Donc là on finit ce qu'on a à faire, on va aller la promener, j'essaierai de vous filmer un peu. Enfin l'autre fois on a été promener avec Fidji, la meilleure amie de Yume, avec Yume et Yana. J'ai pas filmé parce que c'était le matin et tout, c'était dans une petite forêt, en plus il y avait énormément de gadous et tout ça. Et moi j'ai comme une padoue, en plus je suis tombée et tout, donc autant vous dire voilà, dans la terre mouillée, la gadoue et tout, c'est pas ouf. Donc j'ai pas pensé à filmer parce qu'en plus elle, je l'avais mis en longe. Maman il a fallu que je reprenne sa longe parce que sinon elle se barrait. Et en plus elle tire énormément en longe ou en laisse. Donc disons que les promenades j'ai pas pensé à filmer parce que même je l'ai dit on n'a pas fait trop de promenades jusqu'à présent vu que c'est compliqué pour la sortir. Et c'est pareil, je filme pas trop parce qu'elle tire tellement que du coup je peux pas filmer en attendant la tenir, genre vous voyez. J'essaierai de filmer des fois par-ci par-là. Et du coup là j'ai décidé de vous la présenter un peu, ça a une petite semaine qu'elle est parmi nous. Ah Fifi, ah ma belle. Bon ouais. Voilà, peut-être que là, je vous dis pendant la semaine là et un peu la semaine prochaine, j'essaierai de filmer par-ci par-là, on essaiera de la sortir un peu quand même. Là on va essayer de la promener, je vais la mettre en longe. J'espère que ça va bien se passer. Bah normalement je vous dis elle a pas de rappel donc obligé de la mettre en longe. Et après le truc c'est qu'en fait quand elle voit quelque chose, elle part. Vous voyez genre vraiment elle part dessus. Genre par exemple des fois elle voit des gens au loin ou quelque chose, ou un chien ou un chat. Elle part, elle trace, elle en a rien à faire et elle revient pas quoi. Vraiment elle part quoi. Elle en a rien à faire en fait. Voilà donc on va aller se promener, je vous la filmerai après. Hop, hop. Allez Oreo, allez. Allez, doucement. Doucement. Ouf. Allez Oreo, allez chop. Allez Oreo. T'as vu sa queen? Oreo il aime bien les pouettes aussi. Allez Oreo, vas-y. Celui-là. Allez Oreo, vas-y. Allez prends. Allez Oreo. Oh, bonjour. Coucou tête de you. Oreo. Youpi. Là on a Yana qui est en train d'embêter la chatte. Petite perle, elle est pas très contente. Bon, désolé, il fait noir mais bon. Eh, laisse l'aspirateur robot. Elle essaie de jouer avec nos chats, mais nos chats ils sont pas d'accord. Autant le chaton il veut bien jouer, mais que avec Yume, et les chats elles jouent jamais avec les chiens, genre. Ah Yana, ils veulent pas jouer, t'as pas compris encore? Je crois qu'elle a toujours pas compris, hein. Kiki, elle est là? Ah Kiki, non, tu fais plus comme tout à l'heure? Elle a tout défait ses paniers. Ils en ont rien à faire, elle embête la chatte, eux ils en ont rien à faire genre. Ils essaient même pas de venir l'aider. Yana, t'es trop brute. Elles vont pas jouer avec toi si t'es brute comme ça.
Bah non, mais ça marche pas là, tu leur fais peur. Sérieux. On est au plan de la garde avec Yume, Yana et Ulysse. Je peux pas mettre de petits parce qu'elle, on laisse même en longe. Et si je tiens pas sa longe, des fois elle se barre, donc je vais tenir sa longe, je peux pas gérer les 4. Et là on est allé du coup avec Ulysse, le copain. Yana! Vous voyez, des fois elle se barre, elle écoute pas. Yana! Tout à l'heure, elle était en train de se barrer toute seule, j'ai dû lui courir derrière et rattraper sa longe. Elle a vu sa vie, elle en a rien à foutre, elle a pas de rappel et elle écoute rien quoi. C'est bon, elle est partie faire caca. Genre elle regarde même pas quoi, elle se barre, elle fait sa vie. Lui aussi il fait. Ils sont tous en train de faire là, sauf Yume. Je vais taper sa longe pendant qu'elle chie pour pas qu'elle se barre. Est-ce qu'elle est son truc? Allez, doucement. Non, Yana, tu reviens par là. Oui, même si elle est loin, elle s'en fout, elle ne regarde même pas, elle ne calcule même pas. Elle n'a pas de rappel, donc avec une longe c'est compliqué parce que quand la longe elle est hors de portée, la chine elle se casse quoi. Si elle se sauve, faut que je fasse gaffe qu'elle se sauve pas quoi. Non, Yana, viens là. Tu reviens par là. Ouais, il y a suffisamment d'espace pour courir là. Faut toujours qu'elle aille 3000 km. Dans le temps, c'est pareil, il y a un jardin qui est grand, faut toujours qu'elle aille voir ailleurs. Allez, voilà, fais les cours avec ton bâton là, c'est bien. Là, il y a du vent, je sais pas si vous entendrez très bien. Parce qu'il y a pas mal de vent. Bah alors Ulysse, il n'arrive pas à courir. C'est tellement galère pour filmer, il y a du soleil de fou, on voit rien. Jamais il y a du soleil. Il y a que le vent là. Voilà, Yana qui voit ses copains. Enfin, pour le mien, il est trop petit. Il est trop petit. Oui, il est parti rapidement. Dans l'eau, il faut que j'amène. Yume. Je sens qu'ils me foncent pas dedans, parce que des fois ils aiment bien nous rentrer dedans. Oreo, il y a que toi qui s'amuse pas avec les copains. Oreo, va jouer avec tes copains, au lieu de bouffer une racine là. C'est une question d'auteur. Là, les sauts qu'elle fait. Bah, quand il est là, il va dans l'eau, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a beaucoup d'eau. La dernière fois, il a été. Voilà les amis, vous l'avez déjà vu dans un vlog, Yana. Elle venait faire la rencontre. Non, il n'y a pas de nom. Et elle jouait déjà avec tous les copains, il y avait presque toute la bande. Là, depuis, elle les avait pas revus. Ah, ils peuvent aller dans l'eau, quoi. Ça, à la limite, ça démarre un peu. Oh là là. Bah, avant que tu attrapes Yula, là, tu peux y aller. Hein. Ah, comme ils s'entendent bien. Oui, bébé. Oh, mais arrête de me sauter dans les jambes. Tiens, ça fait 2 fois qu'elle me rend. Des fois, quand elle court avec Yume, je suis de me pousser parce que des fois, elle se limite, elle rentre pas dedans. Ah, Hugo, il est mort. Comme on a joué là-bas, il est mort. Et Yume, j'ai les copains, Fifi. Ouais. Oh là là. Pour moi, c'est bien, ils vont bien la fatiguer. Bon, on va essayer de l'attraper. Hein. Oui, Lolo. Oreo, Youyou, elle joue avec tes copains. Trop fort, elle est trop forte, elle est trop forte. Oh putain, wesh. Et venez pas vous foutre dans le rond là. Elle a peur. Bah ouais, c'est fou, il est déjà fatigué genre. Ça n'aurait pas suffi 1 heure, mais ici, ils dépensent comme Bah ici, ils sont dans la nature, ils courent et tout. il y a toutes les odeurs. Ouais. Elle est tout là-bas. Mais ça va, elle reste quand même pas très loin. Mais ça va, c'est tout ça. Bah au final, j'avais peur qu'elle se sauve et tout, mais ça va. Mais je suis contente parce qu'elle veut bien au rappel. Ouais, elle vient quand même. Je sais pas. Non, mais ils l'ont bien éduqué en 6 mois. Et Yum Yum. 6 mois, c'est récent. Pour Ouais. adopter un chien ou un chien, peu importe. Et il faut que nous, on fait un très bon chien. C'est juste que l'expérience que nous avons eue là, dernièrement en train de la garde, là, forcément, j'ai été
débutatif. Ouais, parce qu'elle voulait se barrer partout dans tous les sens, quoi. Parce qu'elle était heureuse en fait.